avons discuté, construire un centre apostolique. Et très simplement, une simple définition de cela, c'est une église locale qui est appelée à un ministère régional pour établir le royaume de Dieu dans la région. Non seulement en dehors, dedans l'Église, mais à l'extérieur, avec la puissance et les principes et la présence de Dieu dans la région. Vous avez un verset qui est verset thème, le Proverbe 24, 3 à 4, mais j'aimerais vous rappeler que nous avons appris 6 principes. Et il y a 10 piliers de cet enseignement et j'aimerais juste rapidement aller au travers des 5 que nous avons déjà couverts, mais nous allons passer au 6e aujourd'hui. Mais pour faire partie d'un centre apostolique, il faut avoir une concentration apostolique. Et cette concentration est Jésus. Ce n'est pas la joie de Dieu, la puissance de Dieu. Toutes ces choses sont importantes, mais la concentration, le focus principal doit être Jésus. La parole nous dit de garder nos yeux sur Jésus, ça doit être notre focus, notre concentration. Deuxièmement, notre mandat apostolique. Ces 3 choses que nous avons apprises, c'est d'envahir, d'occuper et de transformer. D'envahir notre monde, d'occuper, de prendre position dans notre monde, influencer les gens autour de nous et apporter la transformation autour de nous, dans le local, dans nos endroits de travail, l'école et troisièmement, la prière apostolique afin d'avancer le royaume de Dieu. Il y a aussi la louange, l'adoration apostolique qui change l'atmosphère et qui apporte la présence de Dieu afin que nous ayons une transformation autour de nous. Nous vous encourageons de vraiment prier et louer le Seigneur dans vos endroits de travail. Je me rappelle de quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit que il y avait des choses qui n'allaient pas bien au travail, qui n'allaient pas bien dans la famille. Et je l'ai encouragé de prier pour sa famille, de prier autour de la maison et déclarer la paix de Dieu, que Dieu règne sur son foyer. Et en dedans de 6 mois, la rébellion est partie et le Seigneur, les 2 enfants de la famille ont donné leur vie à Christ. Alors, si nous le faisons intentionnellement, Dieu agit et transforme nos prières. La 5e, c'est la prédication et l'enseignement apostolique, qui est vraiment ça rapport au royaume de Dieu, pas ce qui nous pas concernant nous, c'est pas centré sur nous, sur notre ministère, sur l'abondance que Dieu veut nous donner ou comment grand est notre place d'affaires, mais ça rapporte avec le royaume de Dieu. Et là où est le royaume de Dieu, toutes ces choses sont là. La parole dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront ajoutées. Si nous cherchons les choses qui sont ajoutées, nous allons perdre tout. Mais le Seigneur veut que nous regardons les qualités d'un leader apostolique. Et nous allons regarder la partie B. Ceux qui représentent le royaume de Dieu. Pour être un apôtre, il faut être envoyé. Un leader apostolique, il veut connaître les autres. Un leader apostolique n'est pas un dictateur, mais il est un qui est prêt à regarder les autres, à aller vers les autres, à ouvrir son cœur aux autres, à avoir un cœur aimant aussi. Ils aiment les gens envers qui ils sont envoyés. Numéro 4, ils sont prêts aussi à sacrifier tout pour accomplir la volonté de Dieu dont ils ont été envoyés. Ils sont prêts aussi à confronter. Ils remplissent leurs responsabilités pour confronter l'erreur qui a été vers son peuple,
pour encourager aussi et pour bâtir, pour que le royaume de Dieu soit établi. De bâtir les gens et d'établir aussi quelque chose. Il ne faut pas seulement bâtir les gens, mais il faut établir quelque chose parce que il faut qu'il y ait une continuité de ce ministère. Lorsque Jésus nous a créés, il nous a donné un corps avec une structure. Si on enlevait le squelette, on tomberait et on suffoquerait. Mais on a besoin de la vie, on a besoin de structure pour cette vie. Et sans la structure, la vie va mourir. Et si elle n'a pas de structure. Alors, il faut non seulement bâtir le peuple, mais il faut bâtir aussi les relations et la vie qui est créée avec les gens. Alors aujourd'hui, nous allons terminer les caractéristiques d'un leader apostolique, la partie B, parce qu'un leader, un centre apostolique qui est vraiment véridique, alors, nous allons regarder les caractéristiques d'un leader apostolique ce matin. Le point numéro 7, c'est un vrai leader apostolique. Ils sont des personnes ils ont l'humilité. Ils savent faire la chose séparée. Laissez-moi l'expliquer. 1 Jean 3:1 qui dit « Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a jamais connu. » Chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme roi et leur sauveur est un enfant de Dieu. Nous savons cela, mais les apôtres étaient envoyés par Jésus et ils ont une révélation très profonde de ce que c'est un enfant de Dieu. Ils ont cette révélation d'un enfant de Dieu. Et un vrai apôtre ne cherche pas les accolades publiques, mais ils savent que c'est leur Père qui les aime et qui leur donne cette approbation. Leur identité comme fils et filles de Dieu viennent et est reconnue de leur Père et non la reconnaissance de l'homme. Et parce qu'ils sont sécures dans leur position comme enfants de Dieu, ils n'ont pas besoin de l'attention publique. Ils n'ont pas de reconnaissance. Ils n'ont pas besoin de reconnaissance du public parce qu'ils font du ministère, mais comme de leur identité de fils et de filles de Dieu. Ils ne recherchent pas l'approbation de l'homme. Ils ont le mandat de Dieu pour faire ce qu'ils font et ils ont cette confiance d'accomplir leur mandat. Vous savez ce que c'est lorsqu'il y a les élections? Les gens vont dire n'importe quoi, ils vont promettre n'importe quoi, ils vont embrasser n'importe qui parce qu'ils veulent avoir le vote. Et s'ils ont le vote, c'est le plus important pour eux. Mais des vrais apôtres ne sont pas là pour avoir votre vote. Ils sont là pour accomplir le mandat que Dieu leur donne. Et ils savent où ils s'en vont. Ils ont déjà le vote de Dieu. Ils ont la volonté de Dieu et le mandat de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts à les suivre? À la fin de la journée, ce n'est pas ce qu'ils ont fait suffisamment pour plaire à leur maître. Non, ils se réjouissent d'avoir été dans le partenariat avec leur Père, qu'ils font partie du royaume. Ils sont déjà des fils de Dieu. Et n'importe quelle acceptation, approbation ou reconnaissance n'est rien à comparer avec le mandat et la reconnaissance de Dieu. 1 Corinthiens 3:5, ça dit, au fond, qui est Apollos? Qui est Paul? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu, par lesquels vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. 1 Corinthiens 15:9 nous dit, « Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. C'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Les apôtres ont une révélation de ce que Jésus a fait pour eux. Que n'importe quoi ils font est tellement petit à comparer à ce que Dieu a fait. Leurs accomplissements semblent très arrogants et très naïfs.
parce qu'ils savent que ce n'est pas eux, mais c'est un mandat que Dieu leur a donné. Éphésiens 1,17 nous dit, « Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. » Le but est ne pas que vous connaissiez les apôtres, mais que vous veniez à comprendre celui qu'ils servent. Ça leur fait rien pour leur réputation. Non, Paul n'élevait jamais ses accomplissements. Il disait, regardez, lorsque vous regardez cela, c'est bête. Il ne voulait pas que les gens regardent sa réputation, mais sa prière pour chaque croyant, c'est qu'ils connaissent la réputation de Dieu davantage. Paul avait compris que ce qu'on a vient du Père, le salut, la guérison, la délivrance, la liberté. Et le pouvoir vient de notre Père, non des apôtres. Alors ils ont confiance que la puissance du Saint-Esprit vient de Dieu. C'est le ministère de Dieu et c'est la réputation de Dieu. Lorsque j'enseigne les gens comment prier pour les gens, ils sont là, ils se demandent, oh, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la puissance de Dieu? Non, ce n'est pas de cette façon. C'est la puissance de Dieu. Elle vient de Dieu. Vous êtes seulement qu'un canal, un vaisseau, un conduit que Dieu utilise afin de couler au travers de vous. Vous n'avez pas besoin de vous dire des choses, non. Juste recevoir la puissance de Dieu et la relâcher envers les autres. Ça, c'est la puissance qui agit en nous. Pas une puissance qui est psychologiquement montée à l'intérieur de nous. Parce que ça vient de Dieu. Alors, un leader apostolique ne prend pas de crédit. Et Paul disait, c'est vraiment bête de penser de cette façon. Mais un leader apostolique, il est humble. Il sait d'où vient cette puissance. Il sait que ça vient du Seigneur. Il y a la fierté, il y a de l'arrogance, mais il y a aussi de la fausse humilité. Il y avait un jeune homme, ça fait rien ce qu'on lui disait, qu'on le complémentait, il disait, ah, c'était pas moi, c'était le Seigneur. Non, je lui disais, c'est toi qui as fait cela, c'est toi qui as conduit les gens, c'est toi qui étais disponible. Et la prochaine fois qu'il a dit ça, j'ai dit, c'était toi. Non, j'ai dit, si ça avait été le Seigneur, ça aurait été encore meilleur, mais non, c'était toi. N'ayons pas une fausse humilité. Je suis celui qui a dit oui au Seigneur. C'est moi qui ai imposé les mains, mais c'est l'Esprit de Dieu, sa puissance au travers de moi, qui fait les signes et les prodiges. Un leader apostolique est celui qui est humble. Il sait marcher dans l'humilité. Deuxièmement, le point 8, c'est qu'il est un serviteur. Il sert les gens auxquels il a été envoyé. Marc 10, 42 nous dit, « Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. » Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Voilà ce que le Fils de Dieu a fait. Un vrai leader apostolique doit avoir le cœur d'un serviteur. J'aime travailler avec des leaders apostoliques. Auparavant, lorsqu'on avait des ministres venir de différentes dénominations qui venaient ici nous voir et ils venaient prêcher à notre église, la première chose qu'ils disaient lorsqu'ils arrivaient, voilà ce que je veux et ce que je veux faire. Et nous, on était là pour les servir. Mais non, vous savez, lorsque Gwen Blakeney est venu, la première chose qu'il a fait lorsqu'il est venu nous voir, il a dit, que voulez-vous que je fasse et de quelle façon puis-je vous servir?
c'est pas de dire, je suis l'homme de Dieu pour cette heure, si pour aujourd'hui. Non, je suis le serviteur de Dieu. Et de quelle façon puis-je vous servir? Vous savez, une chose qui était frustrante, lorsque moi je lui demandais qu'est-ce qu'il aimerait faire, où il aimerait aller manger, il disait, non, mais toi, Pasteur Dave, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et où veux-tu aller? Il a un cœur de serviteur. Mais il disait, non, ça fait rien. Ce que tu veux faire, c'est correct pour moi. Je suis ici pour te servir. Et vous savez, c'était vrai. Et je lui ai dit les sujets que j'aimerais qu'il traite. Et il était là pour activer les gens. Je lui ai demandé des notes et il a fait cela aussi. Des leaders apostoliques n'ont pas cette mentalité de « tu me dois ceci ou cela ». Ils ne viennent pas comme des dictateurs, mais ils viennent comme des exemples. Regarde ma vie, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas ici pour vous truquer, je ne suis pas ici pour vous passer comme si j'étais une autre personne. Non, ils sont là pour relâcher des disciples et pour les aider à marcher dans la vérité. Ils sont là aussi pour servir ceux qu'il a envoyés. Le premier Corinthiens 4.1 nous dit, vous devez donc nous considérer comme des serviteurs du Christ, chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. Des apôtres ne sont pas des ministres élites. Ils sont appelés pour être serviteurs de Dieu. Et comme des serviteurs de Christ, ils sont envoyés, ils sont donnés les yeux de Dieu pour voir, pour avoir une révélation. Et le but d'avoir cette révélation, c'est pour être plus efficace comme serviteur. Oh, il y a des gens qui veulent avoir cette révélation pour écrire un livre, pour être mieux connus, pour avoir la révélation de Dieu, pour vraiment être plus populaire. Non, ce que Paul a dit, c'est d'avoir une révélation plus grande pour être plus efficace et déposé dans la vie des disciples. C'est toute une différence comme apôtre. 9.9, c'est des leaders apostoliques sont persévérants. 2 Corinthiens 12.12 nous dit, les signes distinctifs de l'apôtre ont été produits parmi vous, avec une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. La plupart des gens vont dire que le vrai signe d'un apôtre, c'est les signes, les prodiges. Non, mais selon Marc 16, 17 et 18, ça dit, chaque croyant devrait avoir les signes et les prodiges, les suivre. Chacun de nous. Ça nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Notre question aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes un croyant ou est-ce que nous sommes un croyant incrédule? Parce que si nous sommes croyants, alors Dieu peut se servir de nous pour amener la liberté à d'autres. Ça dit, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ça, c'est pour nous tous. Et c'est un but à atteindre pour chacun de nous. Un vrai leader apostolique, même s'il devrait avoir des signes et prodiges, et démontrer cela dans sa vie, dans son ministère, ce que 2 Corinthiens 12.12 essaye de nous dire, c'est qu'ils l'ont fait avec une persévérance à toute épreuve. Ils ont persévéré dans les signes et les prodiges et les miracles. Et ça, c'est le signe d'un apôtre. Lorsque l'apôtre Paul a partagé cela avec Timothée, il lui a dit ceci. 1 Timothée 4.16, il dit « Fais attention à ta façon de vivre et ton enseignement. Reste fidèle dans tout cela. Oui, si tu agis ainsi, tu sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. » Paul, il dit à Timothée, comme tu vas grandir et devenir un apôtre, tu dois persévérer dans deux choses. Tu dois, dans ta façon de vivre.
Non, ne te laisse pas être séduit à la tentation ou toutes sortes de choses, des plans de l'ennemi. Non, ne coupe pas, essaye pas de couper les coins. Et ne cède pas au manque de pardon, à l'amertume, et ne sois pas tenté par les addictions et ne lâche pas. Timothée, persévère dans ta vie. Et ça, c'est la marque d'un vrai leader apostolique. Ça veut dire de persévérer, de continuer, comme un petit lapin avec cette batterie qui continue et qui continue d'aller de l'avant, qui persévère. Oui, Timothée, persévère. Reste fidèle dans tout cela. Persévère dans ta doctrine. Et garde, tu as besoin de persévérer pour accomplir la volonté de Dieu, obtenir ce qu'il promet. J'ai lu un livre qui disait « La foi, la présomption et les choses folles. » Et les gens vont être séduits par ce genre de doctrine qu'ils ne savent pas ni la différence entre les deux. Mais Paul a dit à Timothée, persévère dans ta doctrine. Et ne cède pas à ces arguments qui semblent bons. Je suis étonnée d'entendre les jeunes qui viennent me voir pour dire, oui, mais regarde, Pasteur Dave, nous avons entendu ça. Oui, mais je leur montre les versets précédents. Et je leur dis, qu'est-ce que c'est la saine doctrine? Ne soyez pas emportés par des vaines doctrines parce que cette personne a du charisme. Non, qu'est-ce que la parole, elle nous dit? Elle nous dit de mettre de côté toutes ces choses et veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Jacques 1, 4 nous dit cela. Hébreux 10, 36 nous dit, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. Alors, vous pouvez faire la volonté de Dieu, mais continuez à persévérer, afin que lorsque vous avez continué de persévérer, vous allez obtenir les bénéfices de ce que Dieu, vous allez moissonner les bénéfices de ce que Dieu a semé. Et j'ai besoin là les promesses de Dieu ne viennent pas à ceux qui obéissent, non, mais à ceux qui obéissent, mais qui persévèrent dans l'obéissance. Vous comprenez la différence? Les promesses de Dieu viennent à ceux qui continuent de persévérer dans leur obéissance. Et Jacques 1,4 nous dit cela. Veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Oui, ça doit terminer, manifester pleinement. Oui, l'obéissance commence le travail et la persévérance termine le travail. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas de résultats et lorsqu'ils ne voient pas les résultats, ils abandonnent. Ils continuent, oui, ils donnent leur dîme, mais ils ne voient pas les résultats. Ils prient, mais ils ne voient pas les résultats parce qu'ils n'ont pas prié sans cesse, parce qu'ils n'ont pas été consistants dans leur vie de chrétien. Ils n'ont pas été obéissants jusqu'à la fin. Il faut être obéissant pour commencer l'œuvre, mais être persévérant pour terminer l'œuvre. Et le Seigneur veut que nous soyons, oui, pleinement. J'ai essayé de marcher, oui, mais on a essayé, vous savez, lorsqu'on a commencé de marcher, on a continué de marcher. On s'est levé, on a recommencé. C'est ça la persévérance. Pleinement, oui. Le Seigneur ne veut pas que nous manquions de rien. Il veut que nous ayons toutes les connaissances et la sagesse et les outils de Dieu pour continuer, mais il faut continuer de persévérer. Un leader apostolique est un qui persévère jusqu'à la fin. Numéro 10, un leader apostolique est un qui poursuit, qui cherche. C'était quoi le désir de Paul, le plus grand, son désir le plus grand? C'était de connaître Christ. Il disait que, Philippiens 3, 10, 11, il dit, tout ce que je désire, c'est de connaître
connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Oui, chacun des enfants de Dieu sont appelés à poursuivre, de connaître Christ. Mais parce qu'il y a un appel apostolique, un mandat pour ceux qui sont apôtres, ils ont un désir intérieur, un désir intense de connaître le Père et le Fils et le rendre, le faire connaître à d'autres, aux gens autour d'eux. Les 12 apôtres d'origine ont marché avec le Christ pendant 3 ans et demi. Ils ont connu Christ. Et par la suite, ils ont été propulsés dans le ministère eux-mêmes. Ils ont fait beaucoup de choses, mais ils n'ont pas été relâchés dans le ministère avant 3 ans et demi avec le Christ. Et tout apôtre qui a vraiment cette passion de connaître Christ profondément et de le faire connaître à d'autres. Philippiens 3:8 nous dit ceci. Non seulement c'est de connaître Christ, mais c'est de gagner le Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, celui de connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ. Qu'est-ce qu'il dit là? Paul n'arrêtait pas de dire qu'il voulait connaître Christ, mais le but de connaître Christ, il voulait connaître la puissance de sa résurrection, il voulait connaître d'être semblable à lui, d'avoir part à ses souffrances, d'être rendu semblable à lui. Il voulait connaître la puissance de la résurrection et d'aller encore plus profondément, de prendre part à ses souffrances et devenir comme le Christ, mais dans sa mort. Qu'est-ce qu'il dit là? Mais je considère tout cela comme étant perdu, comme étant une perte, parce que ce que je veux, c'est de connaître Christ et gagner Christ, parce que lorsque les gens me voient, je veux qu'ils voient seulement Jésus. Alors c'est pour cela qu'il faut aller plus profondément, dans ses souffrances, dans sa mort, alors que vous puissiez vivre et vivre cette vie de résurrection aussi, comme le Christ. Il voulait connaître Christ à un tel degré, que Christ soit vu, que Christ soit celui qui lui donne la vie, qu'il pense pour lui et qu'il aime au travers de lui, qu'il soit celui qui performe tout accomplissement au travers de lui. Je veux que Christ soit gagné dans ma vie, afin que lorsque vous me voyez, vous voyez le Christ en moi. Et Paul a continué. Il a dit, vous savez, je veux témoigner que je suis proche de cela. Et qu'est-ce qu'il dit dans Galates 2:20? Il dit Alléluia, parce que non seulement j'ai connu Christ, non seulement j'ai gagné Christ, et non seulement j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi. Littéralement, par la foi du Fils de Dieu. C'est ma foi. Je n'ai pas la foi de faire tout ce que Dieu m'appelle à faire, mais je vis selon la foi cette foi du Fils de Dieu qui m'appelle à faire toutes ces choses, ces signes, ces prodiges et ces miracles, d'aller à ces endroits pour prêcher la bonne nouvelle, parce que je le fais par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Son but final, Paul, ce n'était pas de devenir l'homme de puissance pour l'heure, pour l'actualité, c'était pas d'être un apôtre super, mais c'était un qui était tellement consumé de Jésus que tout ce que les gens puissent voir, c'était Jésus qui vivait en lui. Un vrai apôtre, un leader apostolique, c'était tellement consumé de Jésus, c'est que les gens vont voir Jésus en lui. Numéro 11, un leader apostolique, c'est que son focus, sa concentration est vraiment d'être concentré sur cette tâche,
Acte 20, 22 à 24 dit « Ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus. C'est de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Voilà ce qui était le but de Paul. Proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Un vrai apôtre est focusé sur une tâche. Un apôtre, un leader apostolique est focusé sur une tâche et ils poursuivent, ils regardent en avant, ils gardent en vue leur mission, ils deviennent frustrés par les distractions de ce but. Toute distraction les frustre parce qu'ils peuvent voir la mission. Ils sont comme un chevalier qu'ils ont un mandat divin du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alors les nombres n'ont pas d'importance pour eux. La grandeur de l'Église n'a pas d'importance pour eux. Même les nombres d'âmes à venir à Christ sont moins importants que de voir établi le royaume de Dieu établi dans chaque croyant. Ils ne regardent pas combien de personnes ont donné leur vie à Christ, mais plutôt ils regardent de quelle façon le royaume de Dieu a été établi, témoin d'être établi dans la vie des croyants. Leur but, c'est de voir le royaume de Dieu établi et que le royaume de Dieu soit vraiment accueilli dans leur région. Alors le but d'un apôtre, oui, ils peuvent apparaître d'être impatients. Ils peuvent sembler avoir une vision tunnel parce qu'ils sont si focusés. Ils peuvent voir le but. Ils sont comme des architectes qu'ils ont déjà le devis divin devant eux. Ils savent de quelle façon les murs et le plafond, le toit, ils peuvent voir le produit fini. Ils ont ce devis divin. Ils peuvent voir clairement de la part de Dieu pour établir le royaume de Dieu. Ils savent ce que Dieu s'attend d'eux. Alors, lorsque quelqu'un essaye de changer ses plans et ce devis, vous avez vu, avez-vous déjà rencontré un architecte qui veut que lorsque vous venez lui dire qu'il veut que vous voulez qu'il change des choses, ils deviennent frustrés parce qu'ils savent déjà ce qu'ils ont en tête. Ils ont un focus, un mandat, ils peuvent voir le produit fini, le résultat. Et 2 Corinthiens 4, 17 et 18 nous dit ceci: « Car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. » Lorsque vous avez cette onction apostolique, que vous êtes un leader apostolique, vous pouvez voir. Vous pouvez voir. Je me rappelle Steve Fry, un homme merveilleux du Seigneur. Aussi, il a écrit des centaines de chants. Et il a écrit un chant qui n'a jamais été publié. C'était un chant qu'il a écrit après un de ses leaders a commis l'adultère. Et il est allé voir ce leader. Et il lui a dit, « Comment peux-tu faire cela? Tu savais ce que quel était notre but. Et tu étais prêt à sacrifier cela pour une nuit de plaisir temporaire. » Et il a prié pour cet homme. Il a aimé cet homme. Mais il a dit, « Mais qu'as-tu fait? » Et il a écrit un chant. Et je l'ai appelé. Il est un artiste et il vit à Nashville. J'ai dit, « Steve, est-ce que tu as ce chant? » Je me rappelle, tu l'as chanté dans les débuts, dans les années 84. Et il a dit, « Oh, je l'ai mis dans une boîte et je ne sais pas où il est, ce chant. » Mais le Seigneur m'a inspiré de l'écrire à ce moment-là. Mais je l'ai mis de côté parce que la mémoire, le souvenir de ce chant,
Il dit, j'ai un rêve dans mon cœur que l'homme juste ne peut voir. Parce que c'est un rêve que j'avais de l'épouse glorieuse. Et lorsque ce leader ça a brisé son cœur lorsqu'il a péché contre Dieu. Ça a brisé son cœur parce qu'il savait de quoi ça devait avoir l'air. Cette personne ne pouvait le voir. Ce n'est pas ce que je vois qui me poursuit, qui me dirige, qui me conduit, mais c'est ce que je ne peux voir. Et c'est ce que Paul il dit. Il dit, je ne regarde pas ce que je vois, mais ce que je ne vois pas, car ce qui est éphémère, ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Il a pu voir, Paul a pu voir le royaume de Dieu établi sur la terre. Il pouvait le voir, il pouvait voir comment glorieux c'était. Pourquoi est-ce que vous faites pourquoi est-ce que vous vous chicanez sur la couleur du tapis? Pourquoi est-ce que vous chicanez sur les moindres détails? Je vois la gloire de Dieu lorsque le royaume de Dieu va être établi sur la terre. Je le vois cela. Paul était prêt à risquer sa vie et pour souffrir les souffrances parce qu'il pouvait voir, il était focusé sur une vision éternelle. Pour voir la gloire de Dieu venir sur la terre et pour voir, c'était au-delà de son endurance personnelle parce qu'il pouvait le voir. C'était vraiment un focus éternel. Il regarde sur une tâche terrestre, mais il a le focus sur une image de ce que ça va avoir l'air lorsque ça sera établi sur la terre. Et que les royaumes de cette terre deviennent les royaumes de notre Dieu. Et cela, c'est ce qui le poursuit. Et une dernière chose, c'est que un apôtre, un leader apostolique, il fait confiance. Voilà les tensions dans un homme apostolique, parce qu'il a confiance. Romains 15, 13 nous dit ceci, que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? C'est que Paul, il croyait sincèrement que qu'importe ce qu'il aurait à faire face, qu'importe les obstacles contre lui, il ferait confiance à Dieu. S'il peut continuer de faire face à Dieu, de faire confiance à Dieu, il serait rempli d'espérance. Il pourrait avoir sa paix et sa foi et son espérance pour continuer. Il savait que c'était tout ce qu'il avait, dont il avait besoin. Il savait que Dieu s'occuperait du reste. Il n'y avait rien que Paul ne pouvait pas faire face. Absolument pas. Parce qu'il n'était pas motivé par la sécurité, par la protection, mais chaque jour était puisé d'une paix et une confiance profonde en Dieu. Il savait que lorsque les choses n'allaient pas bien, il assumait seulement que Dieu aurait un plus grand plan. Il savait que Dieu avait un plan beaucoup plus grand. Il connaissait Dieu. Il savait que si les choses n'allaient pas bien, Dieu aurait un autre plan, un autre moyen, une autre porte. Dieu avait un plan très spécial. Oui, il a écrit une lettre. Il dit, nous savons que c'est un bon endroit. Nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu parce que nous avons tellement d'opposition. Et si nous avons beaucoup d'opposition, nous devons être dans une bonne place. Nous sommes dans l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Oui, ils ont grande confiance en Dieu. Et voici aussi ce qui pourrait être une autre tension, c'est qu'un vrai apôtre, un leader apostolique, ont confiance aussi dans les autres. Regardons Actes 14 et 23. Paul et Barnabas choisissent des anciens pour chacune des églises. Ils prient et ils jeûnent. Puis ils confient au Seigneur ces anciens qui croient en lui. Paul et Barnabas sont allés à Derbe et Lystrum et ils ont élevé des disciples et après quelque temps, un court temps, ils ont appointé des anciens
Après quelques mois, ils ont mis en place des leaders, ils les ont appointés et là, ils ont continué. Ils ont dit, nous croyons que vous allez faire un bon travail. Vous allez faire un bon travail, nous le croyons, même s'ils ont été des croyants pour un court temps. Dieu les a appelés pour être des anciens sur ces églises. Paul, non seulement il avait confiance dans le Seigneur, mais il avait aussi confiance dans les autres. Vous savez, des apôtres, ils ont une confiance radicale dans les autres, même irrationnelle, je dirais. Les apôtres croient que si ils croient que actuellement que quelqu'un qui est en Christ est une nouvelle créature, il sait aussi que s'ils sont en Christ, ils sont enfants de Dieu, ils vont être conduits de l'Esprit de Dieu. Des apôtres croient aussi que celui qui a commencé un bon travail en vous va continuer de le compléter. Oui, ils ont confiance que ceux qui ont été pardonnés vont aimer beaucoup. J'attends encore cela. Mais ils le croient. Ils le croient, sincèrement. Alors, ils croient vraiment que lorsqu'ils leur cèdent l'évangile de la vérité, ils croient aussi que ces gens vont être transformés par cette vérité. Alors, si un apôtre est trahi, il va avoir le cœur brisé, ils vont être en choc, ils vont être traumatisés, ils croient tellement dans les gens qu'ils sont prêts de leur faire confiance avec beaucoup de responsabilités. Alors ils sont renversés lorsqu'une personne qui a été donnée un certain mandat trahit, eh bien là, il va dans le monde. Mais Galates 3.1 nous dit ceci. Oh, Galates, insensés, qui vous a ensorcelé, que vous ne croyez plus la vérité? Ils ont laissé leur liberté dans le Seigneur pour retourner sous la loi, pour retourner sous les règlements. Quelle façon manger, quelle nourriture manger, toutes ces choses. Ils retournaient sous ce joug de la première alliance, l'ancienne alliance. Et Paul était sous choc. Il a dit, vous avez expérimenté cette liberté en Christ. Je ne peux pas comprendre comment ça se fait. Vous êtes si insensés. Vous devez être sous une influence ensorcelée. Vous devez être sous l'influence occultique pour avoir laissé la puissance de Dieu pour retourner à la loi. Non, c'est impossible que vous soyez des croyants de la nouvelle alliance qui a goûté à la grâce de Dieu, qui retournerait sous ce joug d'esclavage. Et ça doit être parce que vous avez été ensorcelés. Ils ont dû être ensorcelés, c'est ça qu'il a dit. Qui vous a ensorcelés? Qui a mis son sort sur vous? Il croyait tellement dans les gens. Il croyait que le Dieu de grâce changerait ces gens. Parce qu'il leur faisait confiance à ces gens. Et ça lui a brisé son cœur lorsqu'ils n'ont pas vécu le standard de l'Évangile. Ça, c'est lorsque les apôtres, ils croient. Ils ne peuvent imaginer que des gens abandonnent la foi. Et cela, ça rend les apôtres, ça les met dans le trouble. Laissez-moi apporter une sommaire de cela. Je crois dans les gens. Je crois dans les gens. Et je veux le meilleur pour les gens, mes disciples. C'est décevant, vous savez, lorsque nos enfants spirituels suivent une autre doctrine ou suivent quelqu'un d'autre qui a vendu des bananes sur le coin de la rue. Si vous sentez que vous êtes appelé
avec le mandat apostolique. Voici les 12 points qui représentent un leader apostolique. Où vous allez, voilà le sommaire, où vous allez. Est-ce que vous faites la promotion de vous-même ou vous faites la promotion de l'Évangile? Êtes-vous prête à être transparent envers les autres ou vous êtes intérieur? Est-ce que vous êtes prêt aussi à accueillir les gens que Dieu vous appelle à travailler avec? Êtes-vous prête à les aimer, ces gens? Qu'importe. Numéro 4, est-ce que vous êtes prête à sacrifier? À voir la volonté de Dieu, qu'importe le coût que ça va me coûter. Êtes-vous prête aussi à confronter, prendre la responsabilité de confronter les autres de ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que je suis prêt à construire le royaume de Dieu dans la vie des autres? Numéro 7, est-ce que je suis prête à être humble? Est-ce que je suis sécure dans mon identité comme fils et fille de Dieu, que je suis prête à l'établir dans la vie des gens? 8, est-ce que je suis prête aussi à servir comme serviteur de Dieu et servir ceux envers qui Dieu m'appelle? Numéro 9, est-ce que je suis prête aussi à persévérer dans la puissance, dans la pureté, qu'importe les tentations? Je suis prête à garder mon focus et de payer le prix. Numéro 10, est-ce que je poursuis? Est-ce que j'ai le désir de connaître Christ pleinement et de permettre que sa vie, non seulement de connaître Christ, mais de le partager, sa vie avec les autres? Est-ce que je suis prête à poursuivre la tâche que Dieu m'a donnée? Est-ce que je suis pleinement engagée vers cette tâche jusqu'à sa fin? De voir le produit fini jusqu'à la fin. Et 12, est-ce que je suis prête à faire confiance à Dieu et faire confiance aux autres avec le mandat que Dieu m'a donné, même celui-ci, celui-là, même celui-là? Est-ce que je suis prête à lui faire confiance? Levons-nous ensemble. Un centre apostolique, vous savez, plus qu'un centre où il y a des gens qui sont nés nouveaux, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais un centre apostolique sont d'autres, des gens qui sont aussi appelés à rentrer dans le leadership apostolique. Et c'est vraiment un style de vie qui vient nous chercher, qui nous lance le défi. Une chose que j'ai découvert lorsque j'ai parlé avec d'autres apôtres, ce n'est pas aussi un centre apostolique, mais il faut avoir cette pensée, ce même focus, cette même vision pour chacun de nous. Vous savez, c'est des principes pour toutes les entreprises. Oui. Voici, oui, pour tous ceux qui ont une entreprise, c'est les mêmes principes qui les conduit. Vous ne pouvez pas être un entrepreneur dans le monde d'affaires si vous n'êtes pas prêt à accueillir ces principes. Et c'est pour cela que les affaires des chrétiens ne marchent pas. C'est parce qu'ils ne sont pas prêts à vivre selon les sacrifices que Dieu leur demande. Je vous demanderai ce matin de fermer vos yeux, d'ouvrir vos cœurs et de dire, Seigneur, oui, examine mon cœur. Il y a vraiment, Seigneur, un manque dans le corps de Christ. Il y a un gros problème aujourd'hui qui s'appelle l'aveuglement. On a des points de mire aveugles. Seigneur, viens nous éclairer. Viens nous révéler. Est-ce que nous sommes prêtes à être tout ce que tu nous appelles à être? Sommes-nous prêtes à être un peuple apostolique et des leaders apostoliques? Nous pensons l'être. Nous disons l'être. Mais Seigneur,
Dieu. Aide-nous à être celui qui est sage et qui compte le coup avant de construire, avant de bâtir, qu'il voit ce que ça va lui coûter, afin qu'il puisse faire tout ce que tu lui appelles à faire. Seigneur, viens par ton Saint-Esprit, viens nous montrer ce qui doit changer et montre-nous comment on peut devenir ce peuple apostolique. Parce que si nous disons oui, Seigneur, il y a une aventure extraordinaire en avant de nous, une chose extraordinaire à bâtir. Il y a des rencontres, Seigneur, et de l'équipement, l'outillement, Seigneur. Nous voulons tout déposer cela, Seigneur, devant toi. Montre-nous cette place d'aveuglement. Éclaircis-nous, Seigneur, pour qu'on puisse dire oui davantage pour marcher. Pas avec de la présomption, mais avec la confiance que tu veux construire et rebâtir ces domaines dans nos vies qui ont besoin d'être bâtis. Oh Seigneur, nous avons besoin de changer. Nous avons besoin d'être transformés. Comment pouvons-nous transformer notre communauté et notre école, notre place de travail, si nous n'avons pas passé là par cette transformation nous-mêmes? Seigneur, nous voulons faire une différence. Nous voulons être honnêtes dans nos propres cœurs devant toi. Donne-nous cette grâce pour être transformés par ta puissance, par ton amour, par le Christ qui vit en nous. Nous prions cela dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, Dieu veut faire quelque chose de grand, mais nous devons être grands pour accomplir ce mandat-là. Soyez bénis.